monde, c'est Cindy et c'est parti pour un nouvel avis. Vous avez dû le voir dans les vlogs récemment, c'est un film assez attendu, c'est Captain America Civil War. Après avoir vu le 1, le 2, après avoir vu tous les Avengers ainsi que tout ce qui se retourne à Marvel à peu près, j'ai été voir Captain America avec un œil assez intéressé et intrigué de voir ce qu'ils allaient nous pondre. Ce film est sorti le 27 avril. Il a été réalisé par Anthony et Joey Russo. C'est un film qui réunira action et fantastique, du bon Marvel, tout ce qu'on aime. Pour ce film, on réunira un casting assez intense qu'on retrouvera également dans les Avengers. On retrouvera du coup Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson et encore beaucoup d'autres. Le film raconte qu'à la tête des Avengers se trouve Steve Rogers, alias Captain America. Mais suite à une intervention assez lourde en dégâts, le gouvernement décide alors de mettre en place un organisme afin de freiner un petit peu les actions des Avengers et de superviser chaque opération. Mais là-dessus, pas tout le monde est d'accord et c'est à partir de là que le film va commencer. Voilà en grosso modo pour l'histoire de Captain America Civil War. C'est pas forcément une continuité dans le 1 et le 2, je trouve plutôt que c'est une suite des Avengers plus qu'un Captain America proprement parlé. On va tout d'abord commencer par mes points positifs. Oui, comme vous avez pu le constater, je ne donnerai plus l'avis de la presse. Parce que le but de cette chaîne est avant tout de vous faire partager mon avis et mes impressions sur les films, du coup l'avis de la presse, ça dégage. Et on va partir plutôt sur ce que moi je pense pour pouvoir mieux échanger avec vous. Sur les points positifs, du coup, j'ai adoré le casting. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson et beaucoup d'autres. Je peux pas tous les citer, sinon ça va prendre un temps fou dans la vidéo. Mais c'est vrai que le casting est très bon. On va également avoir comme point positif... les images, il est beau, il est assez spectaculaire, il est bien fait, ça c'est sûr qu'il est bien fait, ça reste un bon Marvel, il n'y a rien à redire là-dessus. On va également retrouver une bonne histoire, quelque chose qui a un sens, ça aboutit à quelque chose, ça prend les tripes même, je dirais bien que ça, moi ça m'a mis dans tous mes états. À la fin du film j'étais très perplexe dans mes sentiments, je savais pas si j'étais heureuse, si j'étais en colère, si j'étais triste, si j'étais satisfaite. J'étais un petit peu perdue dans mes sentiments, mais au global le film était vraiment très captivant. Également au niveau des images, il était beau. Alors il y a une scène que j'ai vue, je ne veux pas forcément vous spoiler, c'est vrai une scène hyper importante, mais juste une scène où on voit le soldat d'hiver attraper une moto en plein vol. Enfin, j'ai vu cette scène, ça m'a rappelé dans le film Red, quand Bruce Willis sort super classe de la voiture, ça donne carrément ça, c'est super beau. Après si j'ai d'autres avis positifs à donner, il est vraiment bien, il y a une petite touche d'humour, mais voilà, c'est pas exceptionnel. On va plutôt partir du coup sur mes points négatifs, parce que c'est pas que j'en ai beaucoup, mais je les trouve... plus intense. Enfin, le film est bien, c'est un bon cap, c'est une bonne continuité, voilà. C'est un Marvel, il n'y a rien d'explosif, il n'y a rien de spectaculaire. Après, de là à l'appeler Captain America Civil War, du coup Cap 3, j'irai pas pareil. Non, j'aurais plus situé dans les Avengers que dans les Caps. La seule chose qui nous rappelle que c'est un Captain America, c'est le soldat d'hiver. C'est la seule chose. La seule. Oui, c'est lui le personnage principal, et encore. Parce que là-dessus, Tony Stark prend vachement le relais. Et bien évidemment, sur le fait que je trouve que c'est plus un Avenger qu'un Captain America, il y a ce côté qui ressort un peu du déjà vu. Enfin, bon bah oui, il y a un combat contre deux titans. Il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup plus poignant que Batman vs Superman. Parce que là, c'est vraiment un combat. C'est brutal, c'est prenant, vraiment, c'est super bien. Enfin, c'est bien, non, c'est horrible. Mais au niveau de l'histoire, c'est clair que ça ressemble plus à un Avenger, une suite et une fin, plutôt qu'un Captain America, une fin, même si la fin fait que voilà. C'est vrai que là-dessus, c'est pas forcément rebondissant parce qu'on se demande comment on va suivre le prochain Avenger. On a une petite idée avec mon copain via les BD, mais c'est vrai qu'on a quand même une petite réticence à ce niveau-là. En autre point négatif, je dirais bien que Steve Rogers, du coup Captain America, s'est carrément fait bouffer son rôle. Il est bien, mais il y a tellement d'arrivées de nouveaux super-héros, enfin on retrouve Ant-Man, on retrouve Spider-Man, on a Black Panther qui arrive, on en a plein comme ça, et du coup, Cap, il s'efface. Et je trouve ça dommage pour un Civil War, pour Captain America Civil War, je trouve ça super décevant. Après, au niveau des images, comme je vous le dis, il est beau, l'histoire est bien, le casting est top, le film, en gros, est super, je vous le conseille. Mais n'allez pas le voir comme un Captain America 3, allez plus le voir comme un Marvel, avec un petit peu de tout, voilà, il y a une fin aboutissante, mais... voilà, j'espère que cette nouvelle version vidéo vous aura plu, on ne change pas forcément trop le contenu. Et il est vrai, j'assume complètement que je ne parle pas comme une pro, je ne vais pas dans les détails parce que pour moi le cinéma ça se vit. C'est une expérience qui quand on regarde un film, on doit le sentir passer, sinon c'est pas un film captivant, voilà. C'est bien d'analyser, de détailler, tout ça, je félicite ceux qui le font, il n'y a pas de souci. Sauf que moi c'est pas ce que je recherche dans le cinéma et dans les films, je cherche vraiment quelque chose qui me fasse vraiment voyager et vibrer.
Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos, je continuerai à vous faire voyager avec moi. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un pouce bleu ou t'abonner à mes chaînes comme tu veux. Il y aura de l'actualité un petit peu partout, surtout sur Facebook. J'avoue que je suis beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter ou Instagram. Sur ce, la bande-annonce se trouvera dans le cadre qui se trouvera juste ici. Je vous fais à tous mille bisous et à la semaine prochaine.